Le baptême au départ consistait à donner un nouveau nom. Africains, sentez-vous saluer. Celui du maître propriétaire aux esclaves en débarcation. Ensuite, leurs cheveux étaient coupés pour les soumettre définitivement. Après la coupe des cheveux suivait un bain dans une rivière pour dire au revoir à son identité. Et c'est ça qui était renaître de nouveau, la modernisation de l'esclave. Et ces esclaves, devenus employés, devaient adhérer aux loges de l'employeur. Et ce processus était pour garantir la loyauté et la fidélité. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce que la plupart des super religions ont pour habitude de dire que tout est la volonté de Dieu. Dieu n'est pour rien dans tout ça. C'est un système qui a été mis en place, étape par étape. Si vous êtes des esclaves et vous êtes nombreux, on a besoin de d'autres esclaves qui doivent obéir aux employeurs, qui doivent devenir des prêtres plus tard. Donc il était question ici de perpétuer la tradition juive. Et on avait besoin que vous oubliez votre spiritualité ancestrale pour débuter avec celle des Juifs. Chaque peuple a son ancêtre et chaque peuple a la conception qu'il a du divin. Dieu n'appartient à aucune religion. Il ne vous appartient pas, il ne m'appartient pas. Et chaque ancêtre avec sa conception du divin, avec sa manière d'appeler Dieu. Vous allez remarquer que chaque langue ancestrale africaine a la prononciation qu'ils ont de Dieu. Ce n'est pas la colonisation qui nous a apporté la croyance en Dieu. Donc le baptême est une forme d'éradication. Et maintenant dans les pays où les animaux ont les mêmes droits que les hommes, eux ils vont apprendre la catéchèse comment? Parce qu'il est désormais possible de bénir et de baptiser les animaux. Bonne nouvelle pour les super religieux, désormais il est possible d'avoir un chat chrétien, un chien chrétien. Voici un exemple de la civilisation des ancêtres grecs. Ça, c'est une usine de fabrication de la communion, c'est-à-dire le corps du Christ. Et ça, c'est le corps en mémoire de Jésus, qui est tellement consommé dans le monde et surtout en Afrique. Le cannibalisme à ciel ouvert. On vous dit que vous mangez le corps de quelqu'un. Ok, bon appétit les cannibales. Bye.